Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Désolée pour l'absence, mais bon, j'avais des partiels, j'avais des études. Donc on revient maintenant pour le costume en beau. Vous voyez, il y a plein de beaux fichus à droite, à gauche, de beaux devants d'estomac, de belles guimpes. Donc on va parler des devants d'estomac et des guimpes en beau costume. Les guimpes, c'est comme les fichus. Là, on va parler de l'arlésienne endimanchée en général. Les guimpes et les fichus, où il y en a des plus beaux, des un peu moins beaux, tout en étant beau en général quand même. Vous voyez que si on regarde sur les fichus, celui-ci de fichu est un peu plus simple que si on prend par exemple ceux qui sont de ce côté, par exemple le bleu ou le vert. Vous voyez bien qu'il y a une différence. Pour les guimpes, c'est exactement pareil. Vous allez avoir des guimpes qui sont très jolies par rapport à la dentelle qui est mise en avant, mais vous pouvez aussi avoir des guimpes passe-partout, comme là les 4 qui sont présentés sur la table. Pour la dentelle, parce qu'il y a bien sûr un tissu qui va vous permettre de fixer votre dentelle, donc le tissu et la dentelle. La dentelle, il vous faut environ pour guimpe et devant d'estomac 2 mètres, 2 mètres 50. Après, bien sûr, c'est en fonction, si vous avez une forte poitrine, ben, il va falloir plus de dentelle, enfin une longueur un peu plus longue que si c'est tout plat, vous comprenez bien. Et pareil pour le devant d'estomac, en fonction de combien vous voulez mettre de rang et la largeur de votre dentelle, tout dépend la dentelle et votre morphologie. Après, si vous n'êtes pas obligé de mettre la guimpe et le devant d'estomac avec la même dentelle. Je m'explique. Si vous avez une dentelle, mais que quand vous faites la guimpe, vous vous rendez compte que vous avez que pour faire la guimpe. Comme celle-ci. Vous voyez, c'est une dentelle qui est comme ceci. Vous pouvez très bien, pour le devant d'estomac, là, vous voyez que c'est pas la même dentelle. Mais c'est pas grave parce que vous voyez que le style de la dentelle, c'est le même. Et la dentelle est la même en elle-même. Vous voyez même que si on regarde même que le devant d'estomac, entre la première rangée et celle d'après, c'est pas la même. Regardez. Là et là. C'est pas pareil. Mais c'est pas grave. Tout en n'étant pas la même dentelle entre la guimpe et même entre le devant d'estomac, puisqu'on a la première rangée et les autres rangées qui ne sont pas la même, vous voyez que ça ne choque pas. Il faut que si vous n'avez pas la bonne quantité, que les motifs se raccordent et que le type de dentelle soit le même. Mais dans la plupart des cas, la guimpe et le devant d'estomac, donc la chapelle, l'ensemble des deux, c'est la même dentelle normalement. Je vais vous donner quelques noms de dentelles pour que vous associez bien la chapelle en ensemble, donc guimpe plus devant d'estomac. Je donne les principales parce qu'il y en a énormément et même moi je ne les connais pas toutes. Donc sur la table, celle que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est de la valencienne. Ensuite, là vous avez du tuyautage, donc de la dentelle qui, je vais vous expliquer tout à l'heure légèrement comment ça se fabrique. Vous avez de la guipure, donc beaucoup plus le fil est beaucoup plus épais. Et là, vous avez de la maline. Alors si on compare déjà entre la maline, pour que vous voyez peut-être un petit peu, entre la maline et la valencienne, est-ce que, je ne sais pas si vous allez voir, la grosseur de la maille, là elle est très très fine, alors que là vous voyez que c'est quand même une maille beaucoup plus épaisse. Enfin, la maille est plus, les espaces entre les mailles sont plus grandes que celle d'ici. Après, de ce côté, on a deux blondes classiques. Donc vous voyez, c'est très très fin comme dentelle, très fragile. Là, c'est une blonde avec un fil de soie, donc avec le petit soleil, je pense que vous allez voir que ça fait un petit peu des petits reflets. Et là, on a du tulle grec brodé. Et là aussi, du tulle grec brodé aussi. En résumé, on a de la valencienne, de la maline, de la guipure, de la blonde, des chapelles et des guimpes en tulle grec brodé. Et ensuite, on a des chapelles et des devants d'estomac en tuyauté. C'est pas le nom de la dentelle en elle-même, c'est juste la technique qui a été utilisée parce qu'en fait, c'était des dentelles qui avaient des trous. Et en fait, pour cacher un peu les trous, on faisait cette technique de tuyauté pour éviter qu'on voit trop les trous. En fait. Les tuyautés, c'est quand même rarement de la maline, parce que vous avez vu la différence entre la valencienne et la maline, c'est beaucoup plus fin, donc on utilisait peut-être plus souvent de la valencienne. Vous voyez que c'est comme quand je vous avais parlé, au plus c'est raffiné, au plus c'est, on va dire, c'est précieux, enfin c'est beau, c'est précieux quoi.
pour les dentelles, pour la technique de tuyauté, on va prendre une dentelle, comme je vous l'ai dit, qui est, on va dire, pas très fragile, parce qu'en fait, il va falloir que vous trempiez votre dentelle dans de l'amidon soluble, donc dans de l'eau avec de l'amidon, donc elle va être complètement trempée, votre dentelle. Et je vous mets une image qui sera soit là, je verrai. Et vous placez votre dentelle du coup sur ce support et vous mettez des Mikado. Donc à l'époque, ça devait être des Mikado en bois. Maintenant, c'est, vous savez, le jeu des Mikado, ça peut être en plastique, n'importe quoi. Même vous pouvez faire avec des toutes petites pailles à boire. Et en fait, vous placez votre Mikado un coup en dessous, un coup au-dessus. Et ça va vous permettre de faire, et vous rabattez à chaque fois le Mikado, un coup en dessus, un coup en dessous, et vous rabattez au fur et à mesure votre dentelle. Et vous voyez bien que du coup, avec l'amidon, ça va la rendre dure. Donc il ne faut pas utiliser une blonde, par exemple, qui avec un fil de soie super fragile. Il vaut mieux utiliser des dentelles en coton, pas trop fragiles. Je vous montre. Regardez, c'est un Mikado au-dessus, un Mikado en dessous, un Mikado au-dessus, un Mikado en dessous. Au-dessus, et là, hop, en dessous. Et au fur et à mesure, hop, j'arrive pas à passer, mais au fur et à mesure, vous ramenez votre dentelle au fur et à mesure comme ça. Là, vous voyez, c'est des Mikado en bois. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé des pailles pour boire, bien sûr, c'est pas les pailles de McDo parce que le diamètre de la paille de McDo, elle est beaucoup trop grosse. Il faut quand même que ça soit une paille ou un bâton ou des Mikado assez fins. Vous voyez quand même que l'écart sur le tuyauté est assez... les écarts sont fins. Vous voyez que si vous regardez dans ce sens, le tuyauté, c'est fin. L'écart là n'est pas très gros. Je vous ai dit tout à l'heure que la plupart des chapelles étaient assorties. Mais si on regarde celle-ci, vous voyez que la dentelle, elle est sur la guimpe comme ceci. Mais si vous regardez le devant d'estomac, là, sur le premier rang, c'est la même dentelle. Mais là, on a rajouté une toute petite dentelle en plus qui n'a rien à voir avec celle qui était au-dessus. Et celle qui est ici et ici, on l'a mise au milieu. Et ces deux petites dentelles, on les a rajoutées. Mais vous voyez quand même que l'harmonie est très jolie. Donc vous pouvez même mixer deux dentelles entre elles. Et ça, tout ça, c'est un galon de soie. On voit bien que cette chapelle est beaucoup plus pompeuse que celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Déjà là, on a deux dentelles différentes, on a le galon de soie, alors que là, on a une seule dentelle qui est partout qui est la même. Après, c'est en fonction de la richesse de votre fichu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Plus votre fichu est beau, plus vous allez mettre une belle chapelle. Après, même en étant un costume endimanché, vous comprenez bien qu'on ne va pas mettre la même chapelle en plein été que pour la messe de minuit, par exemple. Tout à l'heure, je vous ai montré celle-là de chapelle qui était en gui pur. Vous voyez que le fil de coton est beaucoup plus épais que celle que je viens de vous montrer tout à l'heure. Donc celle-là, on va plutôt la mettre en hiver et celle-là en plein été quand il fait très beau. Après, on peut prendre l'exemple, je vous ai quand même mis 4 fichus de ce côté et 3 fichus ici. Vous comprenez aussi que l'intérêt de la chapelle, c'est qu'elle peut vous apporter de la richesse ou vous en enlever. Si par exemple vous avez une exposition d'un grand peintre ou d'un grand photographe ou une réception avec une grande autorité, vous allez mettre un de ces fichus avec une très jolie chapelle. Mais si par exemple vous faites une finale du Trophée des As ou une finale dans Gros du Roi ou à Mauriès, vous allez peut-être mettre le même fichu mais avec une chapelle un petit peu moins riche, parce qu'on n'a pas besoin non plus d'en mettre plein la vue. Vous voyez quand même la subtilité où... Il y a quand même des subtilités. Là, je vous dis, vous pouvez mettre presque n'importe quel fichu avec n'importe quelle chapelle en fonction de la circonstance. Mais vous comprenez bien, si je prends l'exemple avec ce fichu, c'est de la dentelle blonde. On a un jet blanc, c'est quand même assez rare à trouver. Je ne me vois pas mettre la chapelle ordinaire que je vous ai présentée tout à l'heure. Il faut quand même... En circonstance, là je vais mettre, comme c'est de la dentelle blonde, qu'il y a des trucs très rares, que c'est super joli, je vais mettre ma chapelle en blonde aussi, vous comprenez? Ou celle-ci ou celle-là, pareil. Il faut que ça soit en circonstance. Si vous accueillez le président de la République, il faut se mettre sur son 31, comme si vous alliez vous mettre en baume tout, mettre le plus joli possible.
Pour savoir du coup joli, on va classer entre peu les dentelles pour faire un résumé, on va dire un peu de la vidéo. On peut dire que la Valencienne, c'est la dentelle en termes de belle dentelle la moins belle. Ensuite, on peut dire qu'au milieu, celle que je vous ai présentée, on a la Maline. Et en dernière, on a la blonde parce que c'est du fil de soie alors que les autres, c'est du fil de coton. Donc vous voyez bien une différence. Le tulle grec qui est derrière, que ce soit celui-ci ou celui-ci, oui, c'est mieux si vous avez un fichu tulle grec, que vous mettez la chapelle assortie en tulle grec. Mais avec ce fichu, je peux très bien mettre la chapelle qui était normalement associée avec ce tulle grec. Si je mets le devant d'estomac et la chapelle qui était pour ce tulle grec et que je le mets avec celui-là, vous voyez que ça ne choque absolument pas, il n'y a aucun problème. Je peux mettre aussi cette chapelle avec un des fichus ici. Vous voyez, c'est beige, ça choque pas, la dentelle elle est jolie, ça ne choque absolument pas, vous voyez. Toujours visuellement, il faut que l'harmonie elle soit bonne. S'il y a un truc qui choque, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, donc vous changez. Pensez toujours quand vous mettez des chapelles en dentelle. Là j'ai bien l'exemple, puisque en plus là sur ce devant d'estomac par exemple, j'ai un grand trou, la dentelle on peut tout voir. Si vous le mettez comme juste comme ça, vous voyez, j'ai un pull qui est marron, normalement mayonnaise noire. Vous voyez que ça fait pas très beau. Vous voyez qu'au milieu, on voit le dessous. Alors que si vous mettez, vous vous rappelez ma petite astuce du petit dessous qui est blanc, vous le mettez derrière votre beau devant d'estomac et vous voyez, ça fait déjà beaucoup plus joli. Petite astuce. Tout ce que je vous ai présenté, ce sont des chapelles pour des arlésiennes endimanchées, très beau. C'est pas des arlésiennes paysannes, on met pas ça en paysan. Très endimanché pour des grandes occasions. Bah, la vidéo elle se finit, donc j'espère qu'elle vous a plu. Je vais essayer de revenir plus souvent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas toujours à me poser des questions en commentaire. Sur Instagram ou sur Facebook, en message privé, sur ma vidéo, etc. Enfin bref, où vous voulez, je répondrai bien sûr à toutes vos questions, que ce soit sur la vidéo ou sur autre chose. Surtout, abonnez-vous, mettez un pouce et la cloche pour savoir quand est-ce que la prochaine vidéo arrive. Bisous!